Alors, je vais vous présenter les intervenants qui vont ouvrir la séquence de conférence avec une conférence théâtralisée. Je ne l'ai pas encore présenté, mais il est à côté de moi. Il est percussionniste, il s'appelle Thibaut Werner, il va accompagner cette séquence. Je n'ai pas écorché votre nom, j'espère. Et puis, je vous prie maintenant d'accueillir autour de leur percussionniste Véronique Guérin. Elle est psychosociologue, elle est auteure de plusieurs ouvrages sur l'autorité, l'évolution individuelle, collective, et surtout elle a fondé un organisme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Étincelle en 98. Elle forme, elle accompagne des équipes dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé, le social, et elle est accompagnée pour cette conférence inaugurale par Emmanuel Levard. Il a fondé, lui, l'organisme de formation Evolve. Il est plus exactement coach en développement relationnel et lui aussi accompagne des équipes, notamment dans le secteur de l'éducation. Je vous prie de leur faire le meilleur accueil. Merci. Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'ai appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait l'une de ses pattes prisonnières. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois, à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol, et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère reste entier à mes yeux. Alors, qu'est-ce qui le retient? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc un maître, un père ou un oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posais alors la question qui tombe sous le sens. Mais s'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais d'autres personnes qui un jour, elles aussi, s'étaient posé la même question. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne se détache pas parce que, dès tout petit, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûr qu'à ce moment, l'éléphantois poussait, tirait, transpirait pour essayer de se libérer. Mais que, le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qui s'endormait épuisé, et le lendemain essayait à nouveau,
et le surlendemain, et les jours suivants. Jusqu'à ce qu'un jour terrible pour son existence, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit qu'il en est incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. C'est ainsi. Nous sommes tous un peu comme l'éléphant du cirque. Nous allons de par le monde attachés à des centaines de pieux qui nous retirent une partie de notre liberté. Nous vivons avec l'idée que nous ne pouvons pas faire des tas de choses pour la simple et bonne raison, une fois, il y a bien longtemps, quand nous étions petits, nous avons essayé et nous n'avons pas réussi. Quelques instants, si vous voulez bien, fermez les yeux, juste à laisser le compte. À laisser le compte, la musique juste résonner sans vous endormir. Et juste sentir comment ce conte résonne avec notre propre relation au rêve. Comment ce conte résonne avec peut-être ces moments où nous nous sommes résignés, où nous n'y avons plus cru. Et peut-être juste en dessous de cet endroit-là, peut-être on peut commencer à sentir l'endroit où il y a encore des rêves d'enfants, d'adolescents, même de jeunes adultes, où on a encore l'enthousiasme du rêve de l'utopie, où on peut encore croire à un monde nouveau qui se dessine et dans lequel on a envie de contribuer. Voilà, et puis ceux qui ont fermé les yeux, je vous invite à les réouvrir. Et dans ce colloque, donc un temps pour rêver l'école, on va vous proposer une conférence d'ouverture dans laquelle on va tenter de se réconcilier avec le rêve. Et peut-être de voir, il y a des endroits où on parle de « arrête de rêver », on rêvasse, comme s'il y avait quelque chose de plus important à faire que de rêver. Et donc d'aller reconnecter l'énergie, la puissance en fait créatrice du rêve, de revaloriser le rêve, pour pouvoir ensuite, dans cette conférence, être vraiment à plein dans rêver, prendre ce temps-là de rêver l'école d'aujourd'hui et l'école de demain, l'école qui se transforme. Ça nous permettra deux choses, cette reconnexion au rêve. La première, c'est de nous donner plus de chances que nos rêves s'incarnent. Et la deuxième, c'est également d'accompagner la génération suivante sans casser leurs rêves, sans casser leur potentiel, non pas juste de s'adapter à notre société, mais de créer la société de demain. Voilà. Donc pour ça, du coup, je vais prendre ta place, si tu veux bien. Merci. En quelques mots, je vais nous présenter. D'abord présenter, Emmanuel a été présenté, Thibaut, je le remercie. Il est musicien, mais il est aussi formateur et comédien. Il a intégré l'équipe et il est passé avec nous aujourd'hui entre deux interventions. Donc merci à toi d'être là. Et Emmanuel et moi, en fait, le SNEL nous avait conviés il y a 10 ans exactement, en 2008. Et c'était une conférence sur le thème de l'autorité. Et effectivement, on peut voir, du coup, on a fait cette conférence sur le thème de l'autorité, et Emmanuel, la veille, m'a dit « ce serait une bonne idée de jouer des situations ». Malgré le stress que j'avais, je t'ai fait confiance, on a joué les situations, et du coup, ça
mis de l'incarnation dans ce qu'on racontait. Et du coup, pendant 5-6 années après ça, on est allé un peu vous visiter de ci, de là. On a pris notre bâton de pèlerin et on a travaillé sur l'autorité pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, d'être conviés à nouveau, un grand merci sur ce thème qui est celui du rêve. Ça montre à quel point il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Et pour nous, c'était vraiment tout à fait enthousiasmant d'aller être avec vous aujourd'hui et de vous partager, nous, pendant ces 10 années, en fait, qu'est-ce qui nous emmène dans cette dimension du rêve et comment vous la partagez. Alors, quelques mots sur pourquoi, en fait, le rêve est essentiel, pourquoi c'est important. 3 points. La première, c'est qu'effectivement, le rêve, c'est pas juste une pensée, c'est pas juste une stratégie, c'est pas juste un objectif. Le rêve, c'est vraiment quelque chose qui vient toucher nos sensations, qui vient nous, comme le conte tout à l'heure, peut-être certains ont-ils été touchés, ça vient vraiment dans le corps. Et pour qu'un rêve s'incarne, il y a vraiment besoin que cette dimension qui intègre le corps et le cœur. Le deuxième point qui est important, c'est que le rêve, c'est comme une vision. En fait, dans les tribus premières, on dit que les enfants qui rêvent deviennent des adultes visionnaires. C'est-à-dire que le rêve, c'est vraiment quelque chose qui nous donne une direction et on ne sait pas encore le chemin qui va être pris. Parce que le chemin, il appartient au monde du futur et que si on reste juste avec notre rétroviseur, avec ceux qu'on connaît, eh bien du coup, il y a peu de chances d'aller dans cette direction. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment que si j'ai une vision d'aller dans une direction, si j'ai un rêve, après, le chemin va se dessiner. Et le troisième point qui est important, c'est que le rêve, c'est quelque chose de contagieux. C'est quelque chose qui se propage, quelqu'un qui est enthousiasme, quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui a une direction et quelqu'un qui nous emmène. Et je vous reprends bien évidemment ce I Have a Dream de Martin Luther King qui a été porteur, il faut se resituer dans l'époque, et il dit « Je fais un rêve que mes 4 enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur leur couleur de peau, mais juste sur ce qu'ils sont. » Et il fallait vraiment la folie et l'utopie de ce rêve pour que ça puisse se mettre en œuvre. Et parfois, il y en a un qui va, tout le monde le traite de fou, et puis les autres ensuite suivent, et 50 ans plus tard, on trouve ça normal. C'est devenu la norme. Voilà pourquoi, de notre point de vue, le rêve est essentiel. Alors, dans cette conférence théâtralisée qu'on va vous présenter, on va vous faire en 2 parties. Une première partie qui est d'aller montrer à quel point le rêve est comme une jeune pousse complètement fragile et qu'on peut casser facilement un rêve et que peut-être on nous a cassé nos rêves et que peut-être on continue de casser les rêves. Donc on va prendre un premier temps pour voir comment est-ce qu'on peut préserver les jeunes pousses, prendre soin des rêves pour qu'ils aient une chance de maturer. Et ensuite, un deuxième temps qui sera sur, effectivement, prendre soin du temps de maturation du rêve. Entre le temps où il y a un rêve et le temps où ça se met en œuvre, qu'est-ce qui se passe et de quoi il y a besoin pour que ça puisse aller jusqu'à porter ses fruits. Voilà les 2 points. Donc, première partie, s'autoriser à rêver. On va jouer une situation, on va présenter nos personnages. Du coup, Thibaut, alors, toi, tu restes là. Ok, ça marche comme ça. Ça marche, okay. Donc, je m'appelle Madame Martin. Et mon fils, Paul, qui est en CM2. Oui. Plutôt assez brillant, mais alors une imagination un peu précoce, à mon avis d'ailleurs, sur les bords. Et donc, une imagination que j'ai un peu de mal à gérer, qui me fait un peu peur. Et voilà. Donc, c'est le soir, le moment des devoirs. Vous connaissez ça. Et toi, tu te présentes ? Ben, moi, c'est Paul, et je suis en CM2, comme maman l'a dit. Voilà. Et là, en fait, moi, je ferais comme ça. Et ça irait là. Et du coup, ça va se faire comme ça et comme ça. Oh, c'est trop bien. Quoi ? Paul, quoi ? On va passer à table. Attends, j'ai pas fini les devoirs. T'as fini ? Non, j'ai pas Mais t'es fini. encore en train de faire tes devoirs. Ouais. Qu'est-ce que c'est
que ça. Eh ben, c'est super. La maîtresse, elle nous a dit, qu'est-ce que tu rêves de faire quand tu seras grand? Et j'ai une super idée. Ok, et c'est quoi ce gribouillis? Non, mais non, Raconte-moi, écoute, qu'est-ce que tu... c'est en fait, tu sais, tu dis souvent qu'il y a des endroits où il n'y a pas, des gens ils ont soif parce qu'il y a des sécheresses, c'est vrai. et des trucs comme ça. Et aussi, j'ai vu la semaine dernière, je crois, en Californie, il y avait des incendies partout. Et là, je me suis dit, en fait, on a des problèmes d'eau dans le monde. Oui. Et je me suis dit, du coup, ben, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, il y a des endroits où il y a trop d'eau, et il y a des endroits où il n'y en a pas assez. Et je me suis dit que si moi, en fait, ce que je rêve de faire plus tard quand je serai grand, c'est de construire un énorme canon à eau et qui permette du coup d'envoyer de l'eau d'un endroit où il y en a plein à des endroits où il y en a besoin. D'accord, mais c'est beaucoup trop long, ça ne marchera pas ton truc. C'est beaucoup trop loin. Les endroits où il y a des inondations, comme il y en a par exemple dans notre coin aujourd'hui, et les endroits où il y a... C'est trop loin, ça ne marchera pas. Il y en a qui ont déjà essayé, ça ne marchera pas. Mais si, parce qu'en fait, mais si, ça peut marcher, il faut l'inventer. En fait, c'est ça. Donc moi, je veux bien l'inventer. Tu veux inventer. Donc en fait, la question de ta maîtresse, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus tard. C'est ça en fait. C'est qu'est-ce que tu rêves de faire quand tu seras grand? Voilà, ben c'est ça, c'est la même chose. Donc du coup, tu veux faire quoi? Ingénieur en fait. C'est quoi ingénieur? Ben, ingénieur, c'est justement des gens qui font de la recherche et qui construisent. Alors par exemple, Oui, mais moi, je ne veux pas juste construire, je veux aussi être la personne qui dirige et qui envoie l'eau. Le canon. Oui, ben, ça doit faire partie du truc, je pense. C'est comme ça. En tout cas, c'est bien ton idée, mais bon. Et du coup, je crois que ta maîtresse, c'est le dessin du canon, ça. Très bien. Très bien. Je ne sais pas si peut-être tu peux écrire 2-3 phrases quand même. Moi, je pense que c'est bien si tu lui dis je veux être ingénieur, ça elle va comprendre, et hydraulique. Ingénieur hydraulique. Ça veut dire je veux travailler avec les canalisations. Ça veut dire quoi hydraulique? Hydraulique, ça veut l'eau. Tu vois, c'est une racine grecque, l'eau. Okay. Donc ingénieur qui travaille avec l'eau, les canalisations. C'est bon. Donc je veux être ingénieur hydraulique. Puis apporte ton dessin, on ne sait jamais, ça peut. D'accord. Ben, c'est bien. Pourquoi pas? C'est un beau métier. Ok? Allez, viens manger, on t'attend. Voilà. C'est dur de jouer ce rôle de mère. Ça me fait. Comment c'est pour toi, Paul, de recevoir ça? Bah, je veux être ingénieur hydraulique. Ok. Ouais. Vous voyez, là, il tire plus sur le piquet, en fait. Il a accepté. Il s'est résigné. Merci. Donc, en fait, quels sont les points pour prendre soin des rêves? Et le premier, c'est on a souvent peur en fait de l'imagination. On a peur de cette créativité parce qu'elle déborde en fait. Elle est associative, elle va dans tous les sens. Et du coup, c'est comme de l'énergie qui part dans tous les sens. On a envie assez vite justement de la canaliser. On a envie assez vite de la calme-toi, réprime-toi, soyons clairs. Parfois, ils vont parler de choses qu'on ne comprend pas ou de choses qui peuvent nous sembler violentes. Etc. Donc la première chose, c'est vraiment de regoûter cet endroit de l'enfant créatif qui est en nous, encore, mais qui est sans doute dans un placard bien fermé à clé, juste d'imaginer tous les possibles. Après, on aura le temps de choisir, mais d'imaginer tous les possibles. Ok, ça c'est la première chose. Laisser l'imagination circuler. La deuxième, c'est apprivoiser nos peurs, donc c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est vraiment ça. Juste regarder à l'intérieur de soi que quelqu'un de créatif, quelqu'un qui rêve, quelqu'un d'utopiste, ça fait peur. Parce que en même temps, ça nous rend du pouvoir qu'on pourrait faire quelque chose. Et donc en même temps, on a envie de ça, mais à partir du moment où on prend conscience qu'on a ce pouvoir-là, ça nous donne aussi la responsabilité de mettre en œuvre. On ne peut plus dire ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. On peut dire, OK, pourquoi pas. Et le troisième point, c'est manifester de la curiosité, c'est-à-dire, vas-y, raconte. Et du coup, ça permet à l'enfant, mais à nous-mêmes, quand il y a une partie de nous qui dit « Oh, mais l'école de demain, en fait, moi, je verrais bien une école ouverte. » Ah, mais non, jamais, c'est au niveau de la sécurité, en plus, avec aujourd'hui les attentats, blablabla. Vous voyez, tout de suite, la partie qui vient ramener. Ça serait quoi, une école ouverte? Voilà, donc c'est oser manifester de la curiosité. Donc du coup, on va refaire cette scène-là, et je vais tenter, en tant que mère, de me rapprocher de ça. C'est juste une piste, c'est pas un modèle à suivre, mais c'est juste pour sentir la différence que ça peut produire. Et du coup, moi, là, je me mets ça comme ça. Ça comme
Paul, Ouais, bah, t'es encore sur tes devoirs? ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, la maîtresse, elle nous a dit, ce qu'elle a demandé, c'est qu'est-ce que tu rêves de faire quand tu seras grand? Qu'est-ce que tu rêves de faire quand tu seras grand? Et moi, j'ai une Waouh. super idée. J'ai pensé, tu sais, tu dis tout le temps que, tu dis qu'il y Oui. a des endroits où les gens, ils n'ont pas assez d'eau dans le monde, et ils ont soif, et il y a des sécheresses. Oui, ok, Ouais. ouais. Et là, la semaine dernière, il y avait des incendies. Et je Oui. me suis dit, en fait, il y a des endroits où ça manque d'eau dans le monde. Donc, en fait, il faudrait qu'on prenne de l'endroit où il y a de l'eau et qu'on l'envoie des endroits où il n'y a pas d'eau. Waouh. Tu Et- voudrais en même temps résoudre en fait, le problème des incendies et en même temps... C'est ça, parce que du coup, ça ferait d'une pierre deux coups. Voilà. Waouh. Et comment tu imagines ça alors? Et ben, en fait, je me dis, il faudrait que ça soit un canon qu'on puisse déplacer d'endroit en endroit, parce qu'il n'y a pas toujours de l'eau au même endroit, et qu'il puisse, donc du coup, envoyer de l'eau. Un peu comme les canons, un canon à eau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, mais c'est loin quand même entre les deux. Oui, mais ça, faut l'inventer après. Ça, tu l'inventerais. C'est ça que tu inventerais. Ouais. C'est comment on va avoir un canon Ouais, qui moi, a- je veux pas juste l'inventer, parce que je pense qu'il faudra être plein, parce que ça a l'air d'être compliqué. D'accord. Mais je veux surtout. Mais au moins te donner l'idée. Ouais, et puis je veux bien le piloter aussi. Ok, donc en fait, Ouais. ce que tu aimerais, c'est ça faire plus tard. C'est pouvoir aider les gens où il y a pas, qui n'ont pas assez d'eau. Ouais, moi, je vois exactement. Mais avec aussi inventer et piloter aussi le Et canon. piloter aussi. Ouais. Ok. Bah, du coup, le dessin, tu peux peut-être. Du coup, c'est quelque chose qui doit être écrit. Elle a dit qu'il fallait écrire quelques lignes et qu'on en discute une discussion demain dans la classe. Super. Le dessin, tu peux peut-être ça peut expliquer pas mal ton dessin. Ouais, vous savez, ça c'est l'Afrique. Ah. Ok. Allez, on va manger? Ouais, on y va. Ça marche. Ok, merci. Voilà, une autre manière. Juste de ce qu'on peut voir, nous, dans nos accompagnements d'équipe sur le terrain, c'est cet endroit où, très petit, on travaille pas mal en crèche aussi, dans la petite enfance, où comment si on ferme cet endroit du rêve, c'est comme l'éléphant dans le conte, en fait. C'est comme dans les jeux vidéo où on perd des points de vie, en fait. Il va continuer, puis à un moment donné, il va dire « OK ». C'est-à-dire que l'endroit où on veut socialiser, l'endroit où on veut que l'enfant s'intègre dans notre société est plus fort que l'endroit où on voudrait qu'il crée l'école du futur. Donc c'est en même temps juste de vouloir dire à l'enfant, voilà, bienvenue sur Terre, mais ici tu es à telle époque, à tel endroit, voilà les règles du jeu, si tu veux survivre, d'une part, mais aussi si tu veux pouvoir interagir avec les autres. Donc il y a un espace de socialisation, mais il y a également un espace de respect, d'écoute de cette créativité. Voilà, merci. Donc ça, c'était pour la première phase, comment prendre soin des jeunes pousses sans les écraser. Et la deuxième phase qui va être prendre soin du temps de la maturation. Donc on va arriver dans la deuxième partie. L'idée, comme l'a dit Véronique, c'était de comment laisser déjà l'imagination de l'enfant et de l'adulte libre, sans venir écraser ou marcher tout de suite sur ce qui commence tout juste à émerger. On va regarder aussi, dans la deuxième partie, comment on peut prendre le temps de la maturation. Comment on peut ne pas tirer non plus sur les jeunes pousses dès qu'il y a quelque chose qui commence à s'exprimer ou dès qu'il y a quelque chose qui commence à se verbaliser. Donc on va faire pareil, on va commencer avec une première scène qu'on rejouera après. Donc on va présenter les personnages. Je m'appelle Paul Buffet, donc j'ai 40 ans. Et j'ai une fille, j'ai une adolescente de 13 ans. Et ce qui est important pour elle, parce que j'ai assisté à des conférences sur le rêve déjà, et on m'a dit qu'il ne fallait surtout pas écraser le rêve des ados, donc je veux vraiment la soutenir là-dedans. Voilà. Moi, je m'appelle Laura, j'ai 13 ans, et voilà quoi. Salut ma chérie, Salut pas. ça va? Ah, ça a l'air d'aller, ouais. Voilà, Ouais. 6 heures de cours. Mais bon, ça va. Et toi? Moi ça va, j'ai une super nouvelle pour toi. Vas-y, assieds-toi. Yes, on a reçu la oui. Non. Ah merde. Non. Bientôt, je te promets ma chérie. Tu sais, la semaine dernière, tu m'as dit ce que tu voulais faire comme métier plus tard. Ouais, la fête. Ouais, tu m'as dit je veux faire la fête. Ouais. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est super, elle en a envie, Ouais. il faut soutenir ça. Voilà, Soutenir ça. ok. voilà, c'est ça. Du coup, j'ai trouvé ton stage pour le de troisième, ton stage d'une semaine là que tu dois faire. Tu vois Richard, mon ami qui vient... Ça se passe en discothèque ou... Non, non, pas du tout, je te laisse moi te raconter. Pardon. Il y a, tu sais, Richard, mon ami qui vient souvent dîner à la maison.
En fait, il dirige une entreprise d'événementiel. D'événementiel, c'est quoi l'événementiel? C'est organiser des événements, des fêtes, planifier, préparer, pour que voilà, préparer des fêtes, quoi. Enfin, quand on veut travailler dans la fête, c'est un peu là-dedans qu'on Mais travaille. papa, je veux pas organiser des fêtes, je veux faire la fête. Oui, mais pour faire une fête, les fêtes où tu vas, elles sont bien organisées par quelqu'un. Ben oui. Oui, donc voilà. Et donc du coup, j'en ai parlé avec Richard. Il peut te prendre une semaine. Donc comme ça, tu vas découvrir un peu comment ça marche, comment ça se passe. Et il m'a dit, on a discuté un peu avec lui. Il m'a dit que si tu veux travailler dans ces métiers-là, c'est bien que tu restes quand même en première ES ou en première S, que tu fasses une première ES ou une première S. D'accord. Touche pas à mon portable, ma chérie. Merci. Et écoute-moi, je t'ai trouvé quelque chose. Et après, il a dit, le mieux, c'est l'école de commerce parce qu'elle aura le choix. Soit d'avoir... Mais papa, tu me l'as répété déjà plein de fois. Oui, non, mais là, c'est avec ton rêve. Là, c'est faire la fête. Sur la fête le samedi soir, c'est ça? Mais papa... Ok, d'accord. Ok, Faire le stage. écoute, de toute façon, il y a le stage. De toute façon, ça sert à voir. Super, hein. Ça non, mais sert à c'est voir. super, super, papa. Cool, moi, ça me fait plaisir que ça te Trop plaise. sympa. Allez, à tout à J'espère l'heure. que la oui, elle va arriver demain. Ouais, aussi. Prendre le temps de la maturation. Le premier point que j'avais envie de vous amener, c'était l'idée que sur nos rêves, sur nos envies, le voyage change la destination. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai décidé de vous raconter en quelques mots mon histoire par rapport aux rêves que j'avais quand j'étais enfant et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et après, expliquer un peu ce que ça veut dire. Quand j'étais petit, ce n'était pas le cirque que j'adorais, c'était le théâtre. À 7 ans, j'ai eu la chance de jouer dans Ne réveillez pas Madame d'Anouilh. Et j'ai adoré ça. Vraiment, ça a déclenché un truc à l'intérieur de moi. J'ai été passionné, vraiment, j'ai adoré. On a fait 3 représentations, je m'en souviens très bien. Et il y a une partie de moi à l'intérieur de moi qui a décidé que plus tard, je serais acteur, connu, célèbre évidemment, et que ça marcherait très bien. Et c'était vraiment ce que j'aurais pu appeler mon rêve à l'époque. J'ai fait de l'improvisation théâtrale après, vers 13-14 ans, avec toujours ce rêve à l'intérieur de moi, sans vraiment le mettre le plus en action. J'étais à l'école, je travaillais, mais je savais à l'intérieur de moi qu'un jour, je marcherais vers là. Et j'ai commencé à travailler avec Véronique, et avec un outil qui s'appelle le Théâtre Forum, qui est un outil de théâtre, mais qui est un outil de théâtre qui amène une réflexion avec le public, une réflexion sociétale, une réflexion sur l'humain, et une réflexion notamment sur les émotions et la connaissance de nous-mêmes. Et au début, je venais pour la partie théâtre. Et j'ai commencé à être super intéressé par la partie développement personnel, la partie développement humain, la partie relationnelle, les questions autour de l'autorité, les questions sociétales. Et petit à petit, ça a commencé à faire son chemin. J'ai continué à travailler avec Véronique, je me suis formé à cet accompagnement-là. Je viens de terminer une formation de thérapeute, j'ai terminé une formation de coach il y a 7 ans. Et aujourd'hui, j'échangerai pour rien au monde ma place avec celle de Brad Pitt. Mais pour rien au monde. Je suis exactement à l'endroit où j'ai envie d'être. Et c'est juste commencer ce voyage petit à petit vers ce que je croyais être ce dont j'avais envie à l'époque, qui m'a permis d'arriver aujourd'hui à avoir l'impression que je ne travaille pas dans mon métier, mais que c'est juste profondément ce que j'ai envie de faire. Et je crois que c'est vraiment important quand on accompagne et des jeunes et des adultes, de quand une envie est exprimée, quand un rêve est exprimé, ne pas penser que faire la fête, c'est son objectif de vie. C'est juste son rêve, là, maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme le disait Véronique tout à l'heure, le rêve, ce n'est pas un objectif. Le rêve, c'est une vision. Et la différence entre l'objectif et la vision, c'est que l'objectif, il est figé. Alors que la vision, elle peut évoluer. Et c'est ça qui est important, je crois, si on veut rêver l'école de demain, par exemple. Ce n'est pas ce qu'on va se dire, ce n'est pas notre vision de l'école dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Elle ne va pas nous enfermer. Elle va nous donner une direction. Donc c'est vraiment important, je crois, de faire cette différenciation entre vision et objectif. Parce que si c'est une vision, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de ressentir et d'ajuster. C'est même la phrase que je dis généralement, c'est comment on pourrait passer, nous les humains en 2018, passer de prévoir et contrôler, qui est un truc qu'on essaye de faire, à ressentir et ajuster. Comment, au lieu de faire des plans sur où est-ce qu'on sera dans 5, 10, 15 ans, et d'essayer de nous mettre des étapes et des points-étapes pour arriver là, comment on peut se donner une vision
et faire un premier pas et regarder ce qui se passe. Marcher vers son rêve, ce n'est pas marcher vers un objectif. Marcher vers son rêve, c'est itératif. C'est je fais un pas. Et quand j'ai fait ce pas, est-ce que notre vision, elle change avec les nouvelles informations qu'on a et le pas qu'on a fait? Est-ce que tout d'un coup, ça me permet d'apercevoir autre chose qui fait qu'au lieu de faire le prochain pas par là, finalement, je vais le faire par là? Et dans cette idée de prendre le temps de la maturation, quand on accompagne, c'est que plutôt de planifier avec les jeunes, de leur faire des projets sur 10 ans, c'est plutôt aller poser la question, et avec nous-mêmes. Hein. Vous, si vous avez des projets, si vous souhaitez faire des nouvelles choses dans votre vie, je vous invite à ne pas regarder la destination, mais à vous poser la question du premier pas. Quel est le prochain pas pour marcher vers ma vision? Parce que si j'en mets 15, pour mon cerveau, c'est compliqué. Ça va me paraître énorme, ça va me paraître loin. Si j'en mets juste un, ça va me permettre de le faire. Et là, je vais pouvoir re-regarder et je vais pouvoir ressentir ce qui se passe à ce nouvel endroit et réajuster. Le troisième point que je voulais amener, c'est nourrir le rêve dans le temps et c'est aussi prendre le temps du temps. Si un rêve, c'est une vision, ça ne va pas se réaliser dès demain. Ça a juste à, est-ce que de temps en temps, sur nos rêves, on reprend contact avec eux? Moi, j'ai plein de rêves que je ne prends pas le temps, j'en ai plein, il y en a que je n'ai pas le temps de leur donner de l'énergie, mais je prends un rendez-vous avec eux de temps en temps. Et il en est où ce rêve? Et comment je pourrais aller le nourrir, ne serait-ce qu'une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, juste pour me permettre à chaque fois de faire ces petits pas qui vont me permettre de réajuster. C'est intéressant dans la première scène qu'on vous a jouée. Je ne prends pas le temps du rêve. Je planifie ce que je crois être son rêve. Je l'arrange pour que ça aille à un endroit de pair, ça puisse me permettre de respirer. Et je l'enferme. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps, à son âge, de son noël à envie, à ce moment-là? Donc on va vous rejouer la scène et essayer, pareil, c'est une tentative, et essayer de faire différemment. Salut ma chérie, Salut ça toi. va? Heureusement, c'est le week-end. Hein. Putain, C'était pas bien ta journée? mais ils sont fous, quoi. 7 heures de cours, donc 4 heures de maths. J'en peux plus. Il y a du coca dans le frigo. Il y a de l'eau sur la table. Ah, c'est déjà ça. Merci. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma chérie. Yes, quoi. La semaine dernière, tu m'as dit que ce que tu avais envie de faire dans la vie, c'était La faire fête, la fête. la fête. C'est que, Ça, t'as que capté. Le métier, Good. ça j'ai entendu. Ça, c'est super. Et du coup, j'ai une proposition à te faire. Raconte. Ouais. Alors, est-ce que tu vois Richard, tu sais, mon ami qui vient dîner parfois à la maison? Ouais. Ouais. Ah, ça me fait un peu peur déjà. Pourquoi ça te fait peur? Parce qu'il n'est pas fun. Je pense pas qu'il a une discothèque ou un truc comme ça. Quoi. Ok. En fait, Richard, il travaille dans une boîte d'événementiel. C'est quoi l'événementiel? C'est des gens qui organisent des fêtes et des événements. Ok. Et donc, Mais non, mais... ouais. Et en fait, je t'explique pourquoi Ouais, je lui en ai parlé. ok. Je lui en ai parlé parce que je me disais que peut-être que ça, pour la semaine de stage que tu dois faire, comme tu l'as pas encore trouvé, ça pourrait être une idée. Et du coup, je voulais savoir... Du coup, je vais faire quoi là-bas? Moi, j'y connais pas grand-chose. Donc, en fait, mon idée, c'était surtout que tu le rencontres mais j'ai et pas- que tu puisses lui demander. Mais j'ai envie de faire la fête. Ça se dessine pas vraiment comme ça, quoi. C'est juste organiser une fête. C'est un peu chiant. Hein. En fait, moi, je sais pas trop ce que c'est les boîtes d'événementiel, mais quand j'ai raconté à Richard ce que tu m'as dit, il m'a dit que eux, ce qu'ils faisaient, c'était qu'organiser et ils faisaient pas que l'organiser. C'est eux qui s'occupent. Ils sont présents à la fête. En fait, ça a pas l'air de te plaire. Moyen. Moyen. Ok. Bon, moi, c'était juste une proposition, donc je voulais juste te proposer Mais que tu le peut-être qu'il y en a rencontres. d'autres. Enfin, je sais pas, parce que par exemple, l'an dernier, quand on est allé au festival de Hang, Ouais. ça, je me verrais bien, tu vois, aller là-dedans, voir comment ça fonctionne. Mais est-ce que tu sais un peu qui organise ça? Comment Non. ça? Non, du tout. Tu veux parce que en Quoi fait Richard il s'y connaît, je pense. Donc si tu veux, est-ce que tu veux qu'il vienne dîner à la maison et qu'on lui demande un peu? Parce que moi je peux pas répondre pour lui. Ok, d'accord. Ok. Moi je vais lui poser. Comme ça, je verrai. Si ça me plaît pas, je peux dire non. Ah mais il y a aucune obligation, aucune obligation. Et du coup sur le festival dont tu parles, est-ce que tu veux qu'on aille ensemble? Ben ouais, parce que c'est plus ça, tu vois. Moi, l'événementiel, je sais pas. Je pense que ça se passe dans des entreprises. Hein. J'en sais rien. Ok. J'en sais Moi, j'ai rien. plus envie en pleine nature. Bon, pas des rêves partis encore. Tu vas me dire, ah, t'es trop jeune. Mais tu vois le truc vraiment où on s'éclate et où. Ok. Voilà.
Est-ce que tu veux qu'on regarde les festivals qui est l'été prochain si on... Ouais. Ça te plaît? Ok. Ok, on va regarder ça. Demain. Ok, merci. Merci, Baba. C'est trop bien. Donc, pour conclure, en fait, sur cette deuxième partie, comme le disait Manu, le rêve a besoin de temps, en fait. Et c'est... Enfin, je trouve ça c'est très touchant pour moi de voir prendre le temps du rêve et que vous preniez ce temps-là. Le rêve a besoin de temps parce que le rêve ne peut pas se faire en accéléré. Dès qu'on est en accéléré, on le voit quand on demande à des enfants de créer, si on leur donne 2 minutes, ils vont faire tous la même chose. Si on leur donne 10 minutes, on voit que c'est là où en fait il peut émerger du nouveau. Donc il y a besoin de se poser, d'arrêter de faire. Ni dormir, ni faire. Juste être présent, à l'écoute de ce qui se passe en soi et à l'écoute des opportunités qui s'offrent autour de nous, des rencontres, des paroles. Voilà, donc la première chose, c'est qu'effectivement, le rêve a besoin de temps. La deuxième chose, c'est que les personnes les plus fortes en rêve sont les enfants. Et plus ils sont petits, plus ils sont capables de rêver l'impossible, d'imaginer l'incroyable. Et parce qu'ils sont moins formatés, en fait. Ils n'ont pas encore eu le temps trop de formater. Donc, ils sont restés connectés à cet endroit d'une confiance incroyable en eux-mêmes et dans la vie. Ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont tomber, ils vont se relever. Donc, les enfants, bien sûr, vous êtes là pour diriger des établissements où l'idée, c'est d'aller transmettre. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, dans ma vision, dans mon rêve de l'école de demain, il y a quelque chose où on est plus capable d'entendre ce que les enfants nous transmettent. Et en particulier, enfin moi qui travaille beaucoup en crèche aussi, c'était dans le film La Belle Verte, où elle venait, Colline Serrault, pour se redonner de l'énergie, elle prenait les bébés dans les bras. C'est comme ça qu'ils se nourrissaient. Et on le sait aujourd'hui qu'avec l'ocytocine, en fait, l'énergie de l'hormone de l'ocytocine, elle vient de ce contact. Donc les enfants, ils ont cette capacité de nous réenthousiasmer, de nous reconnecter à l'énergie du rêve, parce qu'ils sont dans la confiance que c'est possible. Donc je vous invite, voilà, la deuxième chose, c'est vraiment de prendre le temps aussi de voir ce qu'on reçoit des enfants. Et le troisième point qui me semble important aussi, c'est que ces enfants, ils nous reconnaissent en fait à notre enfant intérieur qui est capable de rêver, qui s'amuse de tout, qui se laisse surprendre par la vie. Et que cet enfant intérieur qui est créatif, je vous invite à l'inviter au congrès avec vous, de l'avoir là contre vous, parce que c'est lui qui va être nourri aussi pour que quand vous retourniez dans vos établissements scolaires, cet enfant à l'intérieur de vous puisse accueillir les propositions, puisse être dans ce que j'appelle le « pourquoi pas », et puisse prendre soin des jeunes pousses et laisser maturer, sans tirer sur les pousses, mais jusqu'à ce que les fruits arrivent, et on ne sait jamais quels seront les fruits de cet arbre-là. Un grand merci à vous et très bon congrès. Merci à toi.